Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar. On se retrouve pour une nouvelle émission de La Pause, votre magazine d'actu ciné. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 février et nous allons parler de conseils sportifs, de polémiques, d'images inédites et de guerre froide. C'est parti! On va commencer l'émission du jour avec un élan d'optimisme. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Amber Heard et Johnny Depp. Johnny Depp a été marié à l'actrice de 2015 à 2016 et l'issue de la relation ne s'est pas terminée des plus gaiement. L'acteur a notamment été accusé par l'actrice d'avoir eu des actes de violence conjugale, avoir consommé beaucoup d'alcool et de drogue et avoir même parfois abusé sexuellement de l'actrice. C'est pour ça qu'elle a décidé de porter plainte aux environs de 2018 contre l'acteur et que cette polémique a fait la une des journaux du monde entier. L'acteur Johnny Depp a toujours nié ces accusations et a même apporté des preuves comme quoi tout cela était faux, que c'était un monté de toutes pièces par l'actrice et que c'était même l'actrice qui violentait l'acteur. La conclusion de cette affaire polémique est plutôt négative puisque la carrière de Johnny Depp est depuis au point mort puisqu'il a même été viré du tournage des Animaux Fantastiques 3 et remplacé par Mads Mikkelsen. Pour le moment, il n'a plus aucun tournage de prévu, si ce n'est quelques rumeurs qui annonceraient un éventuel caméo ou même un rôle pour l'acteur dans Beetlejuice 2. Alors là, vous êtes en droit de vous dire, mais attends, Quentin depuis tout à l'heure il nous dit on va parler d'optimisme et là il n'y a rien de gay. J'ai pas terminé. L'acteur est actuellement en promotion pour son dernier film, Minamata, un film qui vient de sortir le 5 février aux États-Unis. Et vous allez voir que la sortie de ce film nous montre que les spectateurs veulent le retour de l'acteur sur le devant de la scène. Le film raconte l'histoire vraie d'un photographe qui va mettre en lumière la pollution industrielle qui causa la maladie de Minamata au Japon. Grâce à son reportage, il va devenir une icône du photojournalisme. Pour le moment, le film reçoit en majorité des critiques péjoratives de la part des critiques spécialisées sur Rotten Tomatoes. Sauf que c'est du côté du public que les choses changent. Pour soutenir l'acteur, le public a mis la note parfaite de 100% au film. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il y a environ 53 reviews qui mettent la note de 100% dans le but d'encourager l'acteur et faire en sorte que le film ait une bonne presse pour que les gens aillent le voir et potentiellement relancer la carrière de l'acteur. Parce que oui, on va pas se leurrer, les spectateurs, ils ont tendance à boycotter l'acteur depuis qu'il y a eu cette histoire avec Amber Heard. C'est assez compliqué, il faut dire, parce que dans l'histoire, qui a vrai, qui a tort, qui ment, qui a c'est compliqué de démêler le vrai du faux, et sachant que c'est une affaire qui peut nuire aux deux acteurs, sauf que pour le moment, c'est plutôt Johnny Depp qui est la cible principale, puisque Amber Heard, elle, n'a pas eu de tournage d'annulé, et qu'elle est toujours prévue dans Aquaman 2. Donc, une affaire assez compliquée, délicate, qui dure quand même depuis plusieurs années, et on voit les péripéties, c'est que à aujourd'hui, Johnny Depp n'a plus aucun rôle de prévu. C'est quand même dramatique. On va rester quand même positif, et on espère que la carrière de l'acteur va pouvoir s'en remettre. Nous avons appris la fermeture des studios d'animation Blue Sky qui appartenait depuis 2017 à Disney depuis son rachat de la Fox. Alors si ce nom Blue Sky ça vous évoque vaguement quelque chose, c'est le studio qui a produit environ 13 films d'animation depuis 2002, notamment la saga L'Âge de Glace, donc les 5 opus, Rio et plus récemment le film Les Incognitos. Ce studio, fondé en 1987, employait aujourd'hui 450 salariés et Disney est actuellement en train de réfléchir à comment reproposer d'autres postes à ses salariés en interne. Le but n'est pas de les licencier. Pour ce qui est des franchises liées à Blue Sky, elles pourront toujours continuer de vivre via Disney puisque même L'Âge de Glace a potentiellement une série de prévues pour Disney+. Décidément, mais que de teasing autour de la Snyder Cut de Justice League, je vous en parle quasiment toutes les semaines. Et cette semaine ne va pas faire exception, puisque nous avons eu de nouvelles images inédites qui viennent d'apparaître sur la toile. Nous avons eu notamment des images du Joker qui se détaillent de plus en plus, puisque la semaine dernière, la photo que je vous présentais était beaucoup plus floue et nous laissait entrevoir quelques traits de son visage, sauf que là, ce n'est plus le cas, on voit réellement le look qu'il aura dans cette version. Comme on peut le voir sur ces images, le look du Joker de Jared Leto est complètement différent de ce que nous avions vu dans Suicide Squad, puisque là il n'a plus aucun tatouage, ne fait plus gangster un peu bling bling, et apparaît beaucoup plus torturé. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué au vu de ces images qu'il apparaît comme dans une cellule de prison. Alors selon certaines rumeurs, il serait le fruit d'une apparition dans une scène avec Batman,
une confrontation psychologique. Mais en plus du design du Joker qui nous apparaît un peu plus détaillé, nous avons une courte vidéo publiée par Zack Snyder lui-même, dans laquelle on peut voir sa table de montage, mais aussi un écran sur lequel nous avons des images de Steppenwolf, l'antagoniste du film, qui se bat contre des Amazones. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est des actes plutôt violents qui apparaissent à l'écran, contrairement à ce que nous avions vu dans Justice League de 2017 qui était beaucoup plus édulcoré. Pour info, Zack Snyder a eu le droit à 70 millions de dollars de la part de Warner Bros. Pour financer les reshoots du film, reshoots qui pour le moment ajoutent 4 à 5 minutes au film. Pour vous donner une idée, le montage final durera environ 4 heures. Donc quand on voit que 70 millions de dollars permettent de payer des reshoots de 4 à 5 minutes du film, on se dit que ces reshoots, ça coûte quand même. Alors, au vu de tout ça, de tous ces éléments, est-ce que ces images vous donnent envie de voir le film et de le découvrir? Dites-le moi, j'attends vos réponses. Ça faisait longtemps que dans cette émission, je voulais parler de sport parce que, comme vous pouvez le voir, le fitness c'est ma passion. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va parler de Chris Hemsworth qui nous dévoile quelques conseils pour maintenir son physique. Pour l'acteur, il faut faire des exercices que l'on aime faire pour pouvoir rester motivé. Si par exemple vous n'aimez pas courir, ça ne sert tout simplement à rien de courir. Il faut qu'il y ait du plaisir en lien avec ces exercices. Pour l'acteur, le sport, l'exercice c'est un mode de vie et c'est pas du travail. Pour lui, il n'arrive pas à concevoir de passer quelques journées sans s'exercer physiquement. C'est pour ça que compte tenu de sa détermination, l'acteur n'a pas eu peur de perdre de sa masse pour les besoins de son film Au cœur de l'océan. Avec toutes ces infos, ça nous paraît donc un petit peu plus logique que l'acteur soit approché pour incarner Hulk Hogan dans un biopic basé sur la vie du célèbre lutteur. Ça devrait sortir d'ici cette année ou peut-être l'année prochaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir à la télé? Il y a pour ainsi dire aucun film qui sont diffusés. À la limite, le seul c'est Benjamin Gates, c'est le livre de secrets à 21h05. Mais c'est un peu light quoi, je vais pas vous proposer ça. Déjà la semaine dernière, je vous ai proposé Benjamin Gates. Mais là, on racle un peu les fonds de tiroir, c'est très light. Et je me rends compte au fur et à mesure que je fais cette émission, à chaque fois pour la chronique On regarde quoi à la télé, ça devient de plus en plus compliqué de vous proposer des films étant donné qu'il y a de moins en moins de films diffusés. Donc ce que je vais faire pour les prochaines émissions, les prochaines chroniques, je vais regarder aussi du côté Netflix des films qui sont proposés sur la plateforme. À la base, je voulais pas y venir parce que mon but c'était de vous proposer des films que vous pouviez regarder sans payer en plus un abonnement à une plateforme. Mais je vais plus avoir le choix, à la télé ça devient compliqué de se trouver des choses à regarder. En tout cas pour ce soir, rien ne vous empêche de passer la soirée en famille, de faire un apéro Skype avec vos amis ou de prendre un bon bouquin, ça marche aussi. Et puis de toute façon, vous inquiétez pas, on se rattrapera demain soir. On se quitte avec les images de Sans aucun remords, le nouveau film Amazon Prime avec Michael B. Jordan. Dans ce film qui est l'adaptation d'un livre de Tom Clancy, Michael B. Jordan jouera un marine des forces spéciales dont la femme enceinte a été sauvagement assassinée. Il est en quête de vengeance et va découvrir un complot qui pourrait mener à une guerre entre les États-Unis et la Russie. Que va devoir-t-il faire? Choisir sa rédemption ou arrêter ce conflit? La réponse sera dans nos salles, ou plutôt sur nos écrans de télévision, puisque le film sortira le 30 avril sur la plateforme Amazon Prime. Il sera réalisé par Stefano Sollima, un habitué des films d'action et de guerre, puisqu'il avait réalisé Sicario 2. Est-ce que vous serez au rendez-vous? Dites-le moi en commentaire. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. On se retrouvera demain en forme. Likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et passez une bonne journée. Ciao ciao! See you next time.